Hola à tous, bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment décolorer et customiser vos laisses frontales. Donc, moi, je viens de recevoir ma laisse frontale que je commandais sur Internet. C'est la site AliExpress. Donc, je vous mettrai les liens sur les barres de infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, je vais vous montrer comment je me débrouille pour les décolorer et customiser. Donc, rien à dire, c'est juste regarder les vidéos. Donc voilà, j'utilisais une laisse frontale à 16 pouces commandée sur les sites internet AliExpress. Donc, juste pour vous préciser que cette vidéo pour ma lasse ou la perruque que je veux faire, elle aura 2 ou 3 étapes. Donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer juste comment décolorer et customiser. Donc, je ferai une autre vidéo que je vous montrerai comment je l'ai fait une perruque, et si j'ai fait grâce, je ferai une autre encore comment je vais les lisser. Donc je vais voir par rapport au temps que j'aurai. Donc voilà, je vais vous montrer pour le moment comment les customiser. Regardez cette vidéo. Donc regardez la lace, je l'aime bien. Donc j'utilise la poudre à décolorer bleu, mais si vous trouverez aussi le blanc, utilisez-le. Donc, entre les deux, le bleu, le blanc, il n'y a pas la différence. Donc, c'est la même chose. Et j'utilise les développeurs volume 40, c'est ça que je trouve aussi. Donc, moi, j'utilise les produits que je trouve. Si c'est fort, si c'est léger, donc je fais attention. J'utilise ce que je trouve en première. Donc, pour les mesures, vous avez vu, j'ai utilisé une cuillère, une petite cuillère. J'ai mis un et demi, donc j'espère que ça va pas rester comme d'habitude. Voilà, et quand vous faites les mélanges, donc je vous conseille, mettez pour les développeurs, mettez peu à peu pour pas que ça soit trop liquide votre mélange. Donc il faut que ça soit vraiment épais, que ça passe pas à votre tuile. Donc voilà, donc vous avez vu le mélange que j'ai fait, il est vraiment tellement épais, solide. Donc comme ça, quand je vais appliquer, il passera pas dans la tuile pour abîmer les cheveux. Donc voilà, et quand vous appliquez dans votre tuile, donc faites avec toute douceur. Donc faites-les doucement pour pas que ça dépasse la tuile, que ça reste sur la tuile, donc ça passe pas où il y a le cheveu. Faites-les doucement pour toute la tuile. Et ici, quand vous terminez d'appliquer pour la première fois, si vous voyez que vous voulez repasser encore, repasser, parce que ça reste, des fois ça reste tout le temps le trou. Donc repasser encore. Regardez comment je fais. Donc c'est pas vraiment compliqué. Donc, mettez votre tuile à la position que vous sentez à l'aise pour l'appliquer. Donc, si vous mettez une position que vous n'êtes pas à l'aise pour l'appliquer, vous allez faire n'importe quoi. Donc, tournez-les de toutes les positions que vous voulez. Tournez-les de gauche à droite. Donc, la position que vous sentez à l'aise, c'est comme ça vous allez l'appliquer avec toute douceur, toute tranquillité. Repasser après première l'application. Donc, comme je vous ai dit que quand je fais de mélange, ça me reste tout le temps des produits. Donc, voilà les preuves, ça me restait les produits, ça m'a resté un peu de mélange. Donc, ça ira aux poubelles, les gaspillages. Donc, voilà. Donc, après toute l'application, je vais les emballer avec un papier aluminium. Laissez-les poser, je vais l'emballer très bien. Faites attention quand vous tournez pour pas que ça touche aux cheveux. Vraiment attention avec les cheveux. Donc emballez-les doucement et restez à côté. Je vous dis les filles, restez à côté avec les produits que je vais utiliser, avec les poudres là et développeurs. Donc c'est très fort, ça décolore vite. Donc moi là, je l'ai laissé poser juste 5 minutes. Elle était toute blanche, elle était toute décolorée, toute jaune. Donc faites attention, si vous décolorez une closure, je vous dis laissez poser pour 3 minutes. Donc pour la lace, je l'ai laissé 5 minutes, elle était toute jaune. Regardez comment elle est, ça fait même moins de 5 minutes. Donc faites attention. Et pour le lavage, lavez avec de l'eau tiède, les filles. Même si vous lavez avec de l'eau tiède, de l'eau chaude, pas de l'eau froide, de l'eau tiède ou chaude, ça ira.
Donc, lavez vraiment avec de l'eau chaude pour enlever tous les produits qui est sur la tuile ou sur la lasse, parce que si ça reste encore des produits, donc ça continuera à agir. Donc, faites vraiment attention. Faites lave avec de l'eau tiède, de l'eau chaude pour enlever tous les produits. Vous êtes vraiment assuré que c'est parti. Donc, voilà, regardez, je sais pas, juste avec l'enlèvement des produits, il y a déjà une petite différence. Donc, voilà, là, je vais commencer avec le lavage, avec les shampoings et les conditionneurs. Donc, j'utilise tout le temps les mêmes shampoings. J'ai pas trouvé les shampoings bleus. Souvent, on fait avec les shampoings bleus, mais j'ai pas trouvé. J'utilisais ceux que j'avais à la maison. Donc, dès qu'il y a un shampoing, ça ira. S'il n'y a pas, là, c'est un problème. Mais dès qu'il y a un shampoing, utilisez même les shampoings verts que vous utilisez, même les jaunes, même les verts, même les jaunes, les blancs, les bleus, tout c'est la même chose. Donc, faites-les juste avec douceur. Vous lavez très bien, tout va partir. Donc, ça restera pas avec, ça ira, ça va pas rester des effets jaunes, bleus. Non, non, pas du tout. Lavez-les juste avec toute douceur. Voilà, ça ira. Donc, moi, ce que je fais chaque fois quand je lave mes brésiliennes, même avec celle-là, je vais vous dire comment je fais. Donc, après l'application des conditionneurs, l'après-shampoing, je laisse poser pour quelques minutes. Donc, 3-4 minutes, même 5 minutes, laissez-les poser pour quelques minutes. Donc, pour juste, je sais que quand on lave avec les shampoings, donc les shampoings, ça fait durcir les cheveux restent durs. Donc, avec les conditionneurs, ça laisse les cheveux doux. Donc, c'est pour cela que je laisse poser pour quelques minutes les cheveux avec les conditionneurs. Je sais que ça les laissera doux comme elle est arrivée. Donc, je vous conseille, comme moi je fais, je vous conseille de laisser les poser pour quelques minutes avec les conditionneurs quand vous lavez. Voilà, et quand vous laissez poser pour quelques minutes, pour 4-5 minutes, après vous continuez à laver avec de l'eau tiède, comme d'habitude. Donc, voilà mes cheveux après les lavages. Voilà, je ne sais pas si vous remarquez une différence. Donc, voilà. Tous les nez, tout en bas, il est décoloré, voilà. Donc, après terminer les lavages, donc je vais pas les laisser sécher. Je vais attaquer directement avec, je vais commencer à customiser. Donc, je vais les peigner déjà. Je laisse pas sécher parce que quand elle est séchée, elle s'apparaît qu'il y a encore beaucoup plus de cheveux. Donc, c'est pour cela que je laisse un peu mouiller. Donc, quand je verrai que ça sera tout sec, j'irai les mouiller encore un peu. Donc, laissez-les un peu mouiller. Comme ça, vous allez les customiser très, très bien. Donc, utilisez une pince. Je vais utiliser une pince à dépiler, comme les pinces qu'on dépile avec les sourcils. Donc, c'est ça que j'utiliserai. Je vais enlever premièrement, je vais commencer à enlever tous les grosses points noirs qui restent après la décoloration. Je ne sais pas si vous notez qu'il y a des points noirs qui restent tout partout, partout. Donc, je vais enlever tous les points noirs qui restent et je verrai avec les volumes qui va rester. Si je verrai qu'il y a encore plein de cheveux, je vais enlever encore tout petit peu. Donc, voilà. Regardez les étapes comment je fais. Donc, je vais commencer avec, je vais juste enlever au milieu où il y a le trait. Donc, voilà.
Donc pour la customisation, pour devant où il y a où ça reste des bébillards, si vous voulez que vos bébillards ça soit vraiment rempli, vous c'est pas nécessaire que vous customisez, mais si vous voulez que ça soit ça fait que ça soit avec un effet naturel et tout, donc je vous conseille d'enlever un peu de cheveux. Vous enlevez un peu, vous faites un trait, vous passez de l'autre côté. Donc comme ça souvent, faites ça, faites une côté, vous passez de l'autre, vous faites une côté, vous passez de l'autre. C'est pas vraiment compliqué. Donc, si vous voyez mon vidéo, il est pas là, ma tête à perruque, il est pas vraiment droit, ça. Donc, j'ai pas un trépied, je sais pas si on appelle ça comme ça, un trépied pour poser ma tête. Donc, je laissais entre mes pieds. Donc, c'est un peu compliqué que je laisse tout droit. Veuillez m'excuser. Donc, voilà, l'important que vous compreniez ce que je fais, ce que je vous montre. Donc, veuillez m'excuser vers vous. Pour ma tête, elle bouge par-ci, par-là. Donc, veuillez m'excuser. Voilà, j'ai terminé avec ma customisation, j'ai terminé de tout faire. Donc, je ne sais pas si vous notez vraiment une différence, comme elle était au début, comment elle est maintenant. Donc, moi, je les laisse comme ça. Je ne sais pas si vous aimez que ça soit vraiment tout plat. Vous enlevez tout, mais moi, je vois que c'est là, ça va aller. Je vais vous montrer la dimension, la quantité de cheveux que j'ai enlevé. J'ai enlevé vraiment beaucoup. Donc, mais chacun a ses choix. Si vous voyez, pour vous, quand vous allez faire, vous voyez qu'elle est toujours remplie. Donc, enlève encore. Et voilà, moi, je m'arrête là pour la customisation. J'espère que ma vidéo vous avez bien aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez vous abonner nombreux. Je vous invite à abonnez-vous et likez, partagez avec vos amis. Donc, regardez juste la quantité de cheveux que j'ai enlevé. Donc, c'est beaucoup. Je m'arrête là. Sinon, j'aurai plus de cheveux. C'est malade. Donc, voilà. Partagez les vidéos si vous aimez. Likez, commentez. Et merci à tous mes nouveaux abonnés que je viens de gagner. Donc, je vous remercie. Et j'espère que vous allez, je vais pas vous décevoir. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez tout le temps me suivre, m'encourager. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.